Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs retour de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 7 ainsi que ce mercredi 8 mars. Juste avant, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir sur cette vidéo YouTube et je vous invite surtout à rejoindre le canal Telegram. On vous partage régulièrement des pronostics sur lesquels on mise de l'argent directement et sachez les amis qu'il y en aura vraiment beaucoup cette semaine parce qu'il y a notamment l'Europa League, la Conference League. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, c'est une des compétitions où on génère le plus de profits et mercredi soir, on devrait avoir également une belle soirée avec plusieurs boosts proposés sur le match du PSG. Mais juste avant, on va analyser les matchs qui auront lieu ce mardi soir. Personnellement, moi, je pense que je parierai pas ce mardi soir, mais je vais essayer de vous partager mes meilleurs conseils possibles pour ceux qui choisissent d'investir sur ces matchs-là. Donc Benfica, Club de Bruges, première chose à prendre en compte, c'est évidemment le match aller où Benfica n'a pas fait de détails. Ils ont gagné 2-0 assez tranquillement. Ils auraient même pu l'emporter un peu plus. Il y a Club de Bruges qui a quand même eu un but refusé en première mi-temps, mais franchement, c'est quasiment la seule occasion du match qu'ils ont eu. Vous le voyez peut-être à l'écran, hein, ils ont fait un tir cadré au match aller. Donc, pour Club de Bruges, il serait quand même bien pour l'honneur de montrer autre chose que ce match aller qui a été vraiment très décevant. On se souvient que le Club de Bruges, ils étaient quand même dans un groupe très très compliqué et ils ont quand même réussi à sortir de leur poule, hein, tout simplement. Je vais vous remontrer le groupe du Club de Bruges, où il y avait quand même le Bayer Leverkusen, le FC Porto, l'Atlético Madrid et Club de Bruges qui a su gagner des matchs dès le début et créer la surprise. Du côté de Benfica, pour ceux qui s'en souviennent pas, ils étaient dans le groupe du PSG, ils sont restés invaincus d'ailleurs contre le PSG, et il n'y avait pas que le PSG dans ce groupe-là, il y avait aussi la Juventus et le Maccabi Haïfa. Donc grosse performance du Benfica qui a le luxe de recevoir une équipe où ils sont en position de favori. Je m'attends pas forcément à des surprises sur ce match-là. Dans ces vidéos-là, d'ailleurs, je vais juste vous partager la qualif ainsi que le résultat que je vois sur ce match-là. Pour moi, je pense que Benfica, devant leur public, devrait vouloir faire plaisir à leur public et gagner, même si un match nul leur suffit, une petite défaite leur suffit pour se qualifier. Mais je les vois bien garder la confiance, garder le rythme. Hein. Ils sont sur une belle série de victoires. À domicile, ça perd quasiment jamais. Donc moi, je vois bien une victoire de Benfica à 2-0 et évidemment une qualif de Benfica. Hein. Je pense pas qu'on aura de surprise là-dessus. Chelsea contre Dortmund, alors là c'est un peu plus intéressant les amis parce qu'on a quand même une équipe de Chelsea qui vient de regagner malgré tout ce week-end en championnat, mais juste avant ils étaient dans une des crises vraiment très très inquiétante, hein. Il y avait quand même eu plus de 6 matchs sans victoire et surtout ce qui était inquiétant avec cette équipe de Chelsea, vous le voyez peut-être à l'écran, mais ça fait un moment qu'ils marquent vraiment presque aucun but, c'est très très inquiétant. Au match aller néanmoins, le match aller me laisse penser quand même que Chelsea peut faire pourquoi pas quelque chose sur ce match retour parce que après avoir bien visionné ce match aller, on voit bien que Chelsea a eu quand même pas mal d'occasions, ils ont eu plus de expected goals à la fin du match, il y a eu franchement beaucoup d'occasions, le gardien de Dortmund a fait vraiment de gros arrêts pour maintenir son équipe avec ce petit but, donc pour moi honnêtement ici je serais pas surpris qu'on ait encore une fois un scénario similaire. Maintenant il faut que Chelsea se mette à marquer des buts, hein, parce que comme vous le voyez il marque pas très souvent et il va forcément falloir marquer pour se qualifier dans ce match là. Ce que je peux aussi vous annoncer les amis, c'est que ces deux équipes là comptent énormément d'absents, hein, vous le voyez peut-être à l'écran, mais en tout cas pour moi la dynamique me laisse clairement penser que c'est Dortmund qui va se qualifier pour ce match là. Ils sont sur une série de plus de 10 victoires consécutives, alors il y a du championnat allemand mais il y a quand même eu des équipes plutôt pas mal qu'ils ont affrontées comme notamment le Bayer Leverkusen ou encore Leipzig, donc attention à cette équipe de Dortmund qui me semble être dans l'une de ses meilleures saisons depuis un petit moment. Je vois bien pourquoi pas Dortmund arracher la qualif, ça sera pas facile, forcément Chelsea va vouloir montrer autre chose. Si c'est le Chelsea qu'on a eu au match aller, ils sont clairement en mesure de rattraper leur retard. Si c'est le Chelsea qu'on voit en championnat ces derniers temps, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour Dortmund. Donc à voir, moi personnellement je pense pas que je vais investir sur ce match là, mais je donne quand même plus un avantage à Dortmund qui me semble dans une meilleure dynamique, qui me semble en meilleure confiance et qui me semble plus à même de se qualifier tout simplement. Donc je vois bien pourquoi pas le 1 but partout avec une qualif de Dortmund. Voilà, pour moi ça me semble tout simplement probable. Les matchs du mercredi maintenant qui sont pour ma part bien plus intéressants et c'est là qu'on aura du bénéfice à aller chercher je pense. Il y aura notamment le match Bayern PSG mais également le match Tottenham AC Milan. Le match du PSG, pour ceux qui n'ont pas vu le match aller, c'était un petit PSG, hein. Honnêtement ils étaient sur 2 défaites d'affilée et cette fois, on a sans doute un PSG qui sera bien différent du match aller, hein. On aura Mbappé qui devrait bien évidemment démarrer titulaire en pointe. Je vous dis ça parce qu'au match aller, il était rentré en cours de match. Il avait marqué un but qui avait été refusé. Alors, il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient passées. Moi, de ce que je retiens de ce match aller là, c'est que la première mi-temps du PSG était complètement à jeter, hein. Clairement, ils auraient pu prendre 2 ou 3 buts facilement. Et en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Mbappé, il y a eu quand même une réaction. Le PSG a poussé. Le carton rouge du Bayern est arrivé en fin de match et privera bien évidemment Benjamin Pavard du match retour.
Alors, c'est pas très grave pour ma part. Je pense que le Bayern a quand même des joueurs disponibles à ce poste-là. Là où je m'inquiète pour le PSG, c'est s'ils prennent le but en premier, ça risque d'être compliqué. S'ils ouvrent le score en premier, par contre, on est vraiment ouvert à tous les possibles. On a une qualification du PSG qui est cotée à 4,50 sur Winamax à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est juste fou. Étant donné qu'il n'y a qu'un but de retard pour moi, je pense que c'est possible. Hein. C'est clairement un PSG différent du match aller, avec un Mbappé qui sera là, qui va démarrer en pointe. On a Neymar qui sera pas là. Pour ma part, c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose, puisque je trouve qu'il ralentit le jeu. Et on a bien vu qu'avec Messi et Mbappé, ça jouait vraiment très bien. Les deux se trouvaient vraiment parfaitement. Moi, personnellement, je pense que le PSG peut faire quelque chose. Voilà. Donc, je vais pas vous en dire plus là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On vous partagera vraiment beaucoup de pronostics sur ce match-là. Mais pour ce qui est de YouTube, je vois une qualif du PSG et je vois une victoire 2-1 du PSG. Donc, attention, il y aura peut-être des prolongations, il y aura peut-être des tirs au but. Hein. Je le rappelle, le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc, moi, voilà, je pense qu'on va se diriger vers un scénario comme ça. 2-1 pour Paris, parce que c'est vrai que le Bayern, ça serait étonnant de ne pas les voir marquer. Mais pourquoi pas un scénario comme ça, 2-1, et après en prolongation, le PSG qui trouverait la faille ou au tir au but, le PSG qui réussirait à se qualifier. D'ailleurs, on n'a jamais vu ça encore, le PSG qui se qualifie au tir au but. Donc pourquoi pas, il faut bien une première atout. Donc qualif du PSG, 2-1 pour Paris, c'est mon conseil pour ce match-là. Deuxième match de ce mercredi soir, maintenant ce sera Tottenham contre l'AC Milan. Donc l'AC Milan qui a réussi à l'emporter au match aller 1-0. Alors c'est deux équipes qui jouent pas très bien en ce moment, je trouve, notamment Tottenham qui est un peu dans la difficulté ces temps-ci. Hein. Ils ont quand même, mine de rien, encaissé, ils ont gagné que 2 matchs sur les 5 derniers. Ce qui est très peu pour une équipe comme Tottenham qui a quand même de l'effectif, qui a quand même du niveau. À domicile, c'est une équipe de Tottenham qui est plus ou moins solide, donc je m'attends quand même à ce qu'il y ait une réaction devant leur public. Milan, de leur côté, eh bien à l'extérieur, c'est un peu compliqué pour eux ces derniers temps. Il n'y a qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs sur la pelouse de Monza. Et quand on regarde un petit peu les historiques, mais je pense pas que ça sert à quelque chose de regarder ça, mais en tout cas, c'est bon à savoir, Tottenham n'a jamais perdu à domicile contre l'AC Milan. Donc clairement ici, je m'attends un peu au même scénario que le PSG. Je pense que Tottenham va remonter son écart, hein, ils vont être en mesure de marquer et de prendre l'avantage. Mais attention, Milan a déjà gagné le match aller 1-0, donc je ne serais pas surpris encore une fois qu'on assiste à une prolongation, voire à des tirs au but. Je vois mal Milan gagner là-bas, hein, clairement, mais pour moi, je vois plutôt Milan quand même se qualifier, mine de rien. Il y a une équipe qui me semble légèrement plus forte du côté de Milan, avec notamment Rafa Leao, Théo Hernandez, Olivier Giroud. Il y a quand même des joueurs d'expérience et surtout des jeunes joueurs très talentueux. Donc moi, je pense que Milan peut se qualifier, mais je les vois quand même perdre ce match-là sur 90 minutes sur un petit score, hein, 1-0 pour Tottenham. Pourquoi pas le petit but de Harry Kane et Milan qui se qualifierait par la suite en prolongation ou au tir au but. Donc vous le voyez les amis, pour moi j'attends vraiment avec grande impatience cette journée de mercredi. C'est là où on va vraiment envoyer du lourd, et pour la journée de mardi, je pense qu'on regardera ça tranquillement. Peut-être qu'on aura quelques pronostics sur notre méthode boost, mais en tout cas pour moi je pense que ça sera surtout la journée de mercredi où il faudra être au rendez-vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram si vous souhaitez en voir un peu plus, ce qu'on investit, ce qu'on mise, hein, notre stratégie, etc. N'hésitez pas, notamment la journée de jeudi où il y aura l'Europa League, la Conference League, où c'est tout simplement la compétition qui nous réussit le plus. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle va vous servir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.